Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration géométrique. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage absolument fascinant. L'idée, c'est de prendre des formes en 3 dimensions, des volumes bien massifs, et de littéralement les décortiquer. Le but, les mettre complètement à plat pour comprendre comment elles sont construites à l'origine. Ce passage magique de la 3D à la 2D, c'est ce qu'on appelle le développement. Et c'est un concept extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'il permet de visualiser le squelette caché de n'importe quel objet. C'est le genre de perspective qui fait voir les formes du quotidien sous un jour totalement nouveau. Allez, c'est parti. Une très grande question va guider notre analyse aujourd'hui. Comment des pyramides, avec leurs arêtes bien tranchantes, leurs pointes et leurs angles très marqués, peuvent-elles cacher très exactement les mêmes secrets mathématiques que des cônes ? Des cônes qui, par nature, sont parfaitement lisses, ronds et fluides. Visuellement parlant, tout les oppose. Ça semble presque contre-intuitif, non ? Mais en fouillant leur peau dans leur structure fondamentale, et surtout en observant leur développement, on va vite se rendre compte que la réponse est une évidence absolue. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet avec l'anatomie de base d'une pyramide. C'est un volume défini par 2 éléments vraiment distincts. En bas, on a une base. C'est obligatoirement un polygone, donc ça peut être un carré, un rectangle, un pentagone, peu importe. Et tout en haut, un sommet, un point situé complètement en dehors du plan de cette base. Ces 2 parties sont reliées entre elles par des faces latérales pour fermer le volume. Et attention, point crucial ici, ces faces sont toujours et sans aucune exception des triangles. Ah, et il y a un dernier détail architectural super important, la hauteur. C'est cette ligne imaginaire qui tombe à la perpendiculaire depuis le sommet pour atterrir direct sur le plan de la base. C'est vraiment l'épine dorsale de la structure. Évidemment, dans le grand monde des mathématiques, toutes les pyramides ne se valent pas. Il y a des cas particuliers super élégants. D'abord, on a la fameuse pyramide régulière. Pour décrocher ce titre, les critères sont stricts. La base doit être un polygone régulier. Ça veut dire qu'il s'inscrit parfaitement dans un cercle, avec des côtés et des angles tous égaux. Mais attention, ce n'est pas tout. La hauteur doit aussi passer exactement, mais alors très exactement, par le centre de ce cercle. C'est l'équilibre parfait. Et puis, on a une petite curiosité géométrique, le tétraèdre. C'est une variante unique où la base elle-même est un simple triangle. Du coup, le tétraèdre est fait uniquement de triangles sur toutes ses faces. Plutôt cool, non ? Et justement, cette recherche d'équilibre et de perfection dont on vient de parler a une conséquence géométrique très directe. La logique est implacable. Les faces latéraux d'une pyramide régulière sont obligatoirement des triangles isocèles. C'est inévitable. En fait, comme la base est parfaitement régulière tout en bas, ça force naturellement une symétrie absolue quand la structure s'élève. Du coup, chaque face latérale est obligée d'adopter 2 côtés d'exactement la même longueur pour pouvoir se rejoindre impeccablement au sommet. C'est de la belle mécanique. Allez, on passe aux choses sérieuses avec notre premier véritable changement de dimension. On va réaliser le développement de cette pyramide, ce qu'on appelle couramment faire son patron. C'est un peu comme de l'origami mental, mais à l'envers. Étape 1, on isole le polygone de base et on le pose bien à plat. Étape 2, on imagine des petites charnières sur chaque arête de cette base et on vient déplier les faces latérales triangulaires vers l'extérieur. Hop, on les rabat jusqu'à ce qu'elles soient complètement à plat sur la même surface. Ce processus de développement, passer de ce volume 3D à une sorte de peau en 2D étalée, c'est une étape absolument essentielle pour vraiment comprendre l'identité de la forme. Et ça nous offre une transition parfaite vers notre deuxième star du jour, le cône de révolution. Fini les arêtes dures et les lignes droites, du moins pour le moment. La vraie beauté d'un cône de révolution, c'est qu'il naît du mouvement. Il prend littéralement vie grâce à une action dynamique. Il suffit de prendre un simple triangle rectangle, un truc tout ce qu'il y a de plus plat, et de le faire tourner à toute vitesse autour d'un des côtés de son angle droit. C'est quand même dingue de se dire qu'en faisant tournoyer une surface plate et pointue, on sculpte instantanément dans l'espace un volume en 3D parfaitement lisse et courbé. Quand on s'intéresse à l'architecture interne du cône, on comprend vite les règles du jeu. Contrairement à la pyramide qui a besoin d'un polygone bien anguleux, la base d'un cône de révolution est toujours un disque parfait. 0 arête, 0 coin. Par contre, tout comme pour notre pyramide régulière de tout à l'heure, la hauteur du cône est une ligne droite super rigoureuse qui descend à la perpendiculaire depuis le sommet pour venir percer le centre exact de ce cercle de base. Donc sous des apparences complètement différentes, on commence carrément à avoir des ressemblances dans la charpente, pas vrai ? Et il est grand temps de faire notre deuxième saut dimensionnel. Mais alors, comment on fait le développement d'une surface complètement courbée ? C'est là que la magie opère. Première étape, pareil que pour la pyramide. On pose la base, notre fameux disque parfait, bien à plat. Ensuite, on imagine qu'on vient couper le cône le long du côté, ce qu'on appelle une génératrice, et on déroule tout doucement la surface latérale. Ce volume qui paraissait impalpable, sans aucun début ni fin, s'aplatit tranquillement pour révéler une forme 2D ultra précise, un secteur angulaire. Ça ressemble pas mal à une belle part de tarte ou un éventail qu'on vient d'ouvrir. Et voilà le développement parfait de notre cône. Bon, comparons maintenant ces 2 plans de construction côte à côte, parce que le contraste est saisissant. D'un côté, on a le patron de la pyramide, un assemblage super rigide, défini par la ligne droite, fait uniquement de polygones et de triangles. De l'autre, le patron du cône. Là, on est dans un monde dominé par les courbes, avec un disque circulaire et un bel arc de cercle pour le secteur angulaire.
Si on se base uniquement sur ce visuel en 2D, on jurerait que ces développements obéissent à des règles radicalement différentes et viennent de deux univers qui ne se croiseront jamais. Et pourtant, c'est ici qu'intervient le clou du spectacle, le grand rebondissement. Malgré ces développements en 2D complètement opposés, et malgré des arêtes en 3D qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, la nature leur a donné très exactement la même équation pour calculer l'espace qu'ils occupent. Eh oui, le volume d'une pyramide, tout comme celui d'un cône, c'est toujours l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout systématiquement divisé par 3. Boum! Et le vrai héros ici, c'est ce chiffre 3. C'est le dénominateur commun absolu, la clé pour tout comprendre. On sait que la règle basique R de la base fois la hauteur, ça donne le volume des formes droites, comme un cylindre ou un prisme. Mais qu'on parle d'une pyramide un peu complexe avec une base octogonale ou d'un cône parfaitement lisse, dès l'instant où la forme s'affine pour se terminer en un seul sommet pointu, son volume devient immanquablement le tiers exact de son équivalent de droit. C'est une règle spatiale universelle d'une simplicité et d'une beauté absolue. D'ailleurs, appliquer cette formule magique au cône, c'est un ceu d'enfant. On part de la base, l'aire d'un disque, on la connaît tous, pi multiplié par le rayon au carré. On prend juste cette petite brique et on l'insère dans l'équation universelle. Ce qui nous donne pi fois le rayon au carré fois la hauteur, le tout proprement divisé par 3. Pas besoin d'apprendre une nouvelle formule par cœur, c'est juste l'adaptation hyper élégante de la règle générale au monde bien spécifique des cercles. Cette symétrie cachée, ce lien secret entre le monde des lignes brisées et celui des courbes fluides, ça laisse vraiment songeur. Pensez-y, quelles autres structures complexes qui nous entourent tous les jours en 3D pourraient être décortiquées et mises à plat grâce à ce fameux développement 2D? Et par-dessus tout, quelles autres équations mathématiques universelles n'attendent qu'à être découvertes derrière ces simples patrons de construction? Explorer cette géométrie invisible, c'est la preuve qu'il y a toujours des mécanismes fascinants cachés juste sous la surface des formes qui façonnent notre univers. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite.